Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On commence cette édition par l'actualité du jour. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre Port-au-Prince et Bogota lors de la visite du président colombien Gustavo Petro à Jacmel. Bien que son arrivée ait été retardée de plusieurs heures, le Conseil des ministres binational s'est finalement tenu entre les gouvernements haïtiens et colombiens. Les deux chefs d'État ont également tenu une conférence de presse conjointe pour souligner l'importance de cette collaboration. La visite du président colombien en Haïti constitue une initiative positive, surtout dans un contexte où le pays est resté relativement isolé ces derniers temps. Face à l'aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire, une collaboration entre les deux nations pourrait s'avérer mutuellement avantageuse, notamment dans les domaines culturels, éducatifs et sécuritaires. Pour parler de la visite officielle du président colombien Gustavo Petro en Haïti, nous avons le plaisir de recevoir via Zoom l'expert en relations internationales, Joseph Harold Pierre, pour commenter cette actualité. Bonsoir, merci en pile pour disponibilité. Bonsoir, Madame Barthélémy, merci un pile pour l'invitation nous fait moins pour commenter la visite président Petro, Gustavo, en Haïti, spécialement à Jacmel. Justement, où ensemble avec nous, c'est pour ou capable d'aider nous comprendre, puis bien notamment portée historique de visite officielle président colombien Gustavo Petro, d'entrée de jeu, qui portée historique visite sa gagné, notamment dans la ville de Jacmel. Eh bien, on a rappelé c'est Jacmel, eh bien, Miranda fait drapeau la Grande Colombie. Donc, en 1812. Donc, son bagage est important pile. Pour Haïti, pour Colombie, et pour tout le pays d'Amérique latine, parce que nous parlons de la Grande Colombie, ce n'est pas de Colombie seulement, Venezuela est là-dedans, l'Équateur est là-dedans, tout le pays d'Amérique du Sud, et sauf Argentine, est là dans la Grande Colombie. Donc, pour moi-même, Petro a marché sur les pas de Simón Bolívar et de Francisco de Miranda. Nous rappeler que Bolivar était débarqué au Caille et alors que Miranda débarqué à Jacmel. Et bon, on a parlé de 1812. 2012, ça fait 200 ans. Ah mais ça fait 212 ans pratiquement, c'est 2 siècles d'histoire que nous avons célébré aujourd'hui là. Je pense que ça a une grande portée historique et ça qui est important, qui Haïti doit faire pour lui gagner reconnaissance ça parce que pas gagner aucun autre pays en Amérique latine d'ailleurs c'est Haïti qui est indépendant de ça et Argentine après Haïti c'est Argentine 1809 et on va gagner la Grande Colombie 1814 donc pas gagner aucun pays en Amérique latine qui baille plus à indépendance pays Amérique latine que Haïti parce que c'était déjà indépendant de ça donc faut que Haïti positionner pour le pionnier salité joué dans la région pour venir une zone indépendante, eh bien, il y a une retombée et une reconnaissance par rapport à ça. Je pense que c'est une question fondamentale. Haïti doit profiter de moments comme ça pour consolider les relations avec Colombie, mais non seulement avec Colombie, avec quelques autres pays dans la région là, qui bien sûr, quand on est dans la dynamique ça, n'a pas les pays comme le Chili, qui sont pays très importants dans la région, n'a pas les pays tant que le Mexique dans le contexte là, même si le Mexique n'est pas en Colombie, mais qui a profité de ça dans le contexte là, n'a pas les tout et un pays important tant que Costa Rica. Donc, il faut profiter de la dynamique qui a passé dans la région là pour nous voir qui sont capables de venir réellement au pays latino-américain. Moi-même, ce n'est pas sans raison. Je fais tout le travail académique sur l'Amérique latine. C'est une façon pour ma participation pour Haïti venir au pays latino-américain parce que stratégiquement, il faut que nous fassions mouvement ça, il faut que nous fassions démarche ça parce que la bonne pour nous, la permet le pays à avancer.
Alors, au saut de souligner, Haïti a joué un grand rôle, notamment dans l'indépendance la Grande Colombie, qui, je dis, est-ce que nous sommes capables de dire visite président Petro, l'inscrit dans le cadre, premièrement, de reconnaissance, parce que en pile monde estimé que soutien ça que Haïti te poté by pays ça yo soit li méconnu ou du moins yo manqué ba li reconnaissance toujours dans le cadre pour honorer héritage si là qui gens ou pensez que Haïti a profité de ça acteur politique nous capable profiter de visite officielle de président Petro pour tirer profit pour Haïti, notamment, nous connaissons, l'ENA tenu compte par exemple de problèmes insécurité, de crise humanitaire, de crise sociopolitique. Qui gens nous capables de profiter de visiter ça pour des avantages ou du moins des retombées positives pour Haïti? En fait, gagner, soit dire justement ça, Haïti pas de reconnaissance limitée pour soutien le débat pays Amérique latine, ça fait etc. Eh bien, il y a une explication historique pour ça, Jean-Pays Amérique latine formé, etc. Et jusqu'à présent, le problème ça est toujours là. Mais c'est ça que fait, le premier congrès qui est fait en Amérique latine, il n'y a pas d'invité Haïti, or c'est le premier pays pour être invité. Voilà. Mais maintenant, dans le momentum là, on a commencé avec Colombie, c'est le premier président qui visitait nous. Au président de gauche. La dernière fois, le président est rentré en Haïti. Surtout donc, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et comment? Oui, notamment après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ça fait quelque temps, nous n'avons pas gagné visite officielle chef d'État. Nous n'avons pas gagné visite président. Donc, c'est une occasion en or pour nous profiter. Et heureusement, j'avais dit, là, c'est acteurs politiciens centro-gauche qui ont apporté la dynamique ça. L'autre qui n'a pas apporté la dynamique facile. Ça fait, nous toujours identifié Chili, qui est important, Mexique, Colombie, pays ça, Costa Rica, nous avons développé un rapport spécial avec eux maintenant. Mais maintenant, qui s'est passé? Et malheureusement, Haïti n'a jamais occupé place li. Nous sommes pionniers en Amérique latine. Et non seulement nous sommes pionniers comme premier pays qui est indépendant, mais nous avons une participation pour l'indépendance qui est plus importante dans la Grande Colombie. Soit qui paye, soit dans la Grande Colombie. Panama, soit dans la Grande Colombie. Venezuela, soit dans la Grande Colombie. Équateur, soit dans la Grande Colombie. Ce sont gros bagages là. Donc Haïti baille participation pour l'indépendance ça a été fait. Maintenant, concrètement, qui ça Haïti t'a supposé mettre sous table de négociation avec Colombie? Premièrement, puis problème, c'est question insécurité. Colombie, c'est pays dans le monde là, c'est 24e force armée dans le monde là. C'est deuxième en Amérique latine après le Brésil. Colombie gagne plus que 450 000 soldats dans la force armée. Eh bien, nous avons là une possibilité de collaboration, de coopération sud-sud entre Haïti avec Colombie. Rappelez-nous, c'est le deuxième pays qui a plus de l'armée dans l'Amérique latine avec le Brésil. C'est 24e pays qui a plus de force armée dans le monde. Donc là, on a une possibilité de collaboration. C'est une grande opportunité. Et l'expérience dans type opportunité, dans type de sécurité, et nous vivons là, l'expérience avec tout problème FAC en Colombie. Donc, nous avons profiter de ça. Il faut mettre ça sous table de négociation. Deuxième bagage pour mettre sous table de négociation, c'est question énergétique. Haïti a un sérieux problème énergétique. Eh bien, Colombie, c'est exportateur de pétrole. C'est le 19e pays exportateur de pétrole. Venezuela, bon, puits intéressable, mais Colombie, tout pile pétrole. Donc, cela veut dire que nous sommes capables de type de négociation, nous sommes capables bien avec Colombie dans les affaires énergie. Et Colombie, tout, c'est une 10 pays, son pays qui gagne une grande diversité naturelle, biodiversité, c'est un pays, dans 10 pays qui travaillent dans la question et énergie verte, et question et énergie renouvelable. Eh bien, Haïti supposé entrer avec Colombie pour voir comment elle va bénéficier de ça. Colombie, c'est moi-même, entre autres choses, nous sommes experts en économie de la santé. Moi, travaille en pile sur l'économie de la santé pays Amérique latine. Colombie, c'est le premier pays qui fait une réforme sanitaire en 2007, qui fait aujourd'hui la couverture. Question assurance. Colombie, 100%. Pas de monde Colombie, pas d'assurance. Or, en Haïti, on ne peut pas négocier ça. Donc, qui est capable d'apprendre de réforme sanitaire colombienne pour nous mettre santé sur rail dans le pays, système santé sur rail dans le pays d'Haïti. Nous travaillons pile à une question ça, réforme sanitaire, politique économie de la santé.
L'autre secteur encore, nous capables de sécurité, moins bas énergie, santé. et là, me dit ou question santé. Donc, trois secteurs, ça, c'est sécurité, c'est énergie, c'est santé. Haïti supposé travailler trois secteurs, ça, pour les bénéficier de Colombie. Parce que Colombie, fort dans trois secteurs, ça, en économie, nous avons dit Colombie qui a un avantage comparatif dans trois secteurs, ça, sur Haïti. Colombie qui a accompagné nous pour résoudre le problème de sécurité. Colombie qui a accompagné nous dans la question énergétique parce que le pétrole, 19e pays exportateur, et ensuite, il y a 10 pays qui travaillent sur l'énergie renouvelable. Colombie qui a aidé nous dans le système sanitaire parce que c'est le premier pays en Amérique latine qui a une réforme sanitaire en 2007 qui fait aujourd'hui la couverture pour question assurance Colombie, c'est 100%. Après ça, on va donner Chili et l'autre pays encore. Joseph Harold Pierre. Qui est très important, on dit Haïti. Comment? Oui, on va aller rapidement sur quatrième proposition pour nous capables de continuer. Oui, le dernier élément, Colombie gagne, Haïti a un grand déficit de crédibilité. Donc, il va prendre au sérieux et dans janouiller. Maintenant, par le fait que Colombie, président Petro, développe sensibilité par rapport à Haïti, spécialement par rapport au gouvernement qu'il a, eh bien, parce que tous les décès de gauche, Colombie, Haïti supposé profiter de présence président Petro pour lui voir qui gens sont capables de mettre Haïti sous scène internationale, là, tout au moins sous scène régionale. Là. Petro est capable de servir d'intermédiaire pour Haïti dans la négociation avec Chili, dans la négociation avec le Mexique. Voilà 4 points stratégiques pour proposer pour mettre sous table négociation. Naturellement, visite là, c'est toujours symbolique, négociation va continuer. Et avant de venir et après de venir, mais proposer 4 axes pour travailler avec Colombie. Alors, Joseph Harold Pierre n'a pas rappelé où c'est expert en dossier de l'Amérique latine, où sont exposés clairement pour téléspectateurs 4 grands points côté que Haïti est capable de tirer bénéfice de visite ça, ou soulever également un point qui est extrêmement important. Nous connaissons déjà le président colombien Gustavo Petro, c'est un président qui est de gauche, mais aussi dit-nous tout que notre président du CPT actuellement, Leslie Voltaire, il est également de gauche. Mouvement Déo, puisque mandat président CPT actuellement, Leslie Voltaire, doit finir 7 mars, qui gens nous capables d'anticiper parce que pas grand qui dit que le président Cap Suivli a bien même position avec c'est la plus penchée pour collaboration sud-sud. Qui gens qu'on y a là nous capables d'anticiper ça et faire en sorte réellement que Haïti tire bénéfice de visite là et même développer de partenariats gauche-gauche, sud-sud plutôt. Merci pour question fondamentale. On a toujours dit que ça fait changer le président chaque jour, il va faire sens. Et nous-mêmes, nous comprenons. Mais même les gens qui l'autre frontière va comprendre, aller voir le Costa Rica et Panama, ils ne vont pas comprendre une question chaque 6 mois dans l'autre président dans le pays. Mais heureusement, Fritz Alphonse Jean, qui prend le président après. Président Leslie Voltaire. Leslie Voltaire, il a une sensibilité de gauche tout. Donc cela veut dire que je pense que le pas de problème pour rentrer dans la dynamique là. Pour rentrer dans la dynamique, continuer de dialoguer avec Petro. Donc je pense que ça, c'est un avantage que nous gagnons dans le contexte qu'on y a là. D'autant plus que l'économie, c'est parce que lui a rentré dans la dynamique là. Mais plutôt, nous pas gagner toute qualité de changement ça. Et je pense que Leslie Voltaire, il faut qu'on dise ça, et malgré tout problème qu'il gagne, et mode de fonctionnement fait nous sentir que le minimum de leadership qu'a exercé dans le pays, il faut nous reconnaître ça, c'est positif malgré tout le problème qu'il gagne. Donc, je pense que Fritz Alphonse Jean, il va aller dans la même ligne qui fait que je n'ai pas de doute que ça Leslie Voltaire commence là, il va continuer sur Fritz Alphonse Jean dans leur majeure partie. Joseph Harold Pierre, merci donc infiniment. Merci parce qu'on répond avec questions au niveau de Metro News à Soya. Merci, c'est toujours un plaisir pour nous aider. C'est responsabilité citoyenne nous assumer pour une bonne participation pour l'autre pays. Pas décourager, changement à venir quand même. Merci encore à vous. Voilà, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News, l'analyse de l'expert en politique et économie de l'Amérique latine, Joseph Harold Pierre. Il était l'invité de Metro News ce soir. Avec lui, on commentait notamment la visite officielle du président colombien en Haïti, précisément Jacmel Gustavo Petro.